Salutations tête de nas, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review du chapitre 46 de Dragon Ball Super qui est disponible tout à fait légalement via l'application Shonen Jump Plus. Si je dis pas de conneries ou un truc comme ça qu'elle s'appelle. Bon, c'est que en anglais, donc faut quand même attendre à une certaine traduction en français. Bon, moi je l'ai lu en anglais. Bon, eh ben je vais te le dire, ça faisait longtemps que devant un chapitre Dragon Ball Super, j'avais pas lâché un petit waouh, tu vois. Bah j'étais pas waouh, mais j'étais oh, c'est une riche idée. C'est une riche idée, ça m'a bien plu, je suis hypé. Je commence à retrouver la petite saveur d'antan. Bon, je veux pas jouer sur la nostalgie, mais juste du bon Dragon Ball. Un bon manga, même sans être Dragon Ball, juste un bon manga. Bah là, on commence, on y va là, on y va et ça me plaît beaucoup, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner, parce que ce qu'il y a eu dans ce chapitre m'a hypé, m'a comblé. Là, je peux regarder le chapitre en disant qu'est-ce que ça raconte. Ben putain, ça raconte quelque chose. Même depuis le début de cet arc, ça raconte un truc. Voilà, j'ai envie de te dire, bon, je vais pas te dire enfin, parce qu'on a eu quand même Black et Zamasu, bon, je continuerai à dire Zamasu, même si ça se dit Zamasu, je m'en bats les couilles. Un méchant, putain, un vrai méchant. Il était temps, bordel de cul, un vrai méchant dans Dragon Ball Super, pas juste un méchant, un méchant. Moi, les méchants, j'aime bien. Tu sais, les mecs tout méchants aussi de temps en temps. Bon, ce qui était bien avec Zamasu, c'est que c'était un méchant avec de bonnes intentions. Donc c'était intéressant, c'était original, bon, ça n'a pas été plus creusé que ça dans le manga, contrairement à l'animé. C'est un des rares points d'ailleurs où je trouve que l'animé est meilleur. Bon, hormis le tournoi de pouvoir qui était à chier dans les deux cas, mais un peu moins à chier en animé qu'en manga. Mais voilà, le traitement de Zamasu et de Black dans l'animé était meilleur que dans le manga pour moi. Bref, c'est pas le sujet. Molo. Bon, c'est Molo qui s'appelle. Moi je disais Moro, mais c'est Molo. Comme ça, je pourrais sortir la blague, vas-y Molo. Et c'est. Bah justement, vas-y Molo, bah non. Lui, il y va pas Molo. Il les défonce, il en a rien à branler. Je veux dire, on a un méchant qui arrive, qui fout une branlée à Vegeta. Bon, ça, c'est un classique. Quand il y a un nouveau méchant, Vegeta se prend une branlée avec le nouveau méchant. Mais Goku se prend une branlée aussi. Là, on est sur quelque chose de nouveau, parce que Goku s'est pas pris beaucoup de branlées dans l'histoire de Dragon Ball. Donc ça fait très bizarre de le voir KO technique, se faire complètement dépasser, se faire bolosser sa mère. J'ai bien aimé. Là, tu te dis, ok, Vegeta se fait latter, bon, on a l'habitude, mais Goku se fait latter. Là, tu dis, merde, attention, danger. Là, le gars est dangereux. Le gars est solide. Le gars est dangereux. Il faut se méfier. Là, on a un danger. Là, c'est palpable. Il va niquer tous les Namek une fois de plus. Là, ça marche. Là, ça fonctionne. Bon, on est sur un méchant qui a des motivations pas très claires encore. Mais moi, le côté méga dévil, méga démoniaque, je dis pourquoi pas. Pourquoi le gars il veut absorber tout l'univers, on n'en sait rien. Mais quelque part, ça peut me suffire, moi, si tu veux. J'arrive à croire qu'il est méchant. C'est pas mal, c'est un peu dans la tradition Dragon Ballesque. T'as un méchant qui veut être méchant parce qu'il a décidé d'être méchant et qu'il allait tout niquer, et puis c'est tout. J'aime bien voir ce qu'on peut en faire avec ça. Et on peut en faire des trucs, rien que ses pouvoirs sont super intéressants. Le gars, il se balance pas des boules de ki ou trucs comme ça, non. Il se bat avec des coups de planète sur ta gueule, il a pas le temps. Il te bouffe ton énergie. Enfin, il te bouffe pas juste il te bouffe ton ki. Donc plus tu te tapes contre lui, plus il devient balèze. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas méga original en soi, mais dans l'univers de Dragon Ball, surtout à des levels qu'ils ont maintenant, ça, c'est pas mal. D'ailleurs, le coup de Goku et Vegeta qui perdent leur ki, bah ça c'est super intéressant aussi, super bonne idée ça. Bonne idée, pourquoi? Parce que là on se retrouve avec des personnages totalement démunis, ils n'ont même plus leur pouvoir avec eux, ils sont littéralement dans la merde, dans une situation de survie, ils peuvent pas se barrer. Là tu dis bon tant pis pour les Namek, mais là faut qu'on se casse parce qu'on a trop chaud au cul, ça va être trop chaud pour notre gueule, faut mieux qu'on se tire. Quitte à perdre les Namek, on les ressuscitera plus tard, je suis pas sûr qu'ils puissent encore les ressusciter, mais peut-être qu'avec les Super Dragon Ball ils peuvent le faire. Quitte à ressusciter les Namek plus tard. Parce que là, si on meurt tout de suite, l'univers est perdu, il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Bon, Goku ne le dit pas comme ça, mais on le comprend comme ça. Et là, Goku qui fait ce genre de réflexion, je dis oui, là c'est mon Goku. Là tu me parles, là c'est le gars qui prend ses responsabilités. Il dit, le mec est beaucoup trop chaud, j'admets qu'il me fout un peu les jetons qu'on le battra pas, il faut qu'on se casse et qu'on élabore une stratégie. Voilà, pourquoi faut que j'attende 46 chapitres de Dragon Ball Super pour voir ce Goku là? Pourquoi? Je pose la question. Alors, on va dire je suis jamais content. Je suis content de le revoir, mais pourquoi on le voit que maintenant? Alors que des situations catastrophiques comme ça, il y en a eu dans Dragon Ball Super, notamment avec l'arc Zamasu Black. Je suis désolé, Goku n'était clairement pas le leader de la team. Enfin, en termes de puissance, si, mais en termes de stratégie, il était zéro. Il était plus spectateur, bah, j'attends de me battre parce que voilà. Là non, il est acteur, il est actif, il propose des idées, il participe.
J'aime bien, oui. Et rien que le fait que Goku et Vegeta décident de battre en retraite, alors qu'ils sont pas encore tout à fait KO à ce moment-là, et ben ça rajoute, si tu veux, au charisme du vilain, du méchant. Tu te dis, ok, parce que d'habitude Goku, dans toutes ses aventures, il est, ouais, je vais me dépasser, je vais réussir à le battre. Là, il dit, non, c'est mort. Le fait qu'ils disent, non, c'est mort, stop, je lâche l'affaire, parce que je sais que je vais me faire défoncer vraiment et que je vais rien gagner, je me tire. En plus, le combat est pas intéressant, parce que là, tu te voles ton énergie, du coup, c'est plus vraiment puissance contre puissance, il utilise ta propre puissance contre toi, je pense que ça les excite pas trop, ce genre de combat. Et bah, ça prouve que le gars est trop balèze. Le gars est trop balèze, est trop dangereux, il faut qu'on se casse. Du coup, ça rajoute un petit sentiment de frisson, tu vois, pour une fois, tu sens que les héros sont mis en échec, réellement. Ça, c'est pas mal. J'ai le petit frisson, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Alors, je sais qu'au final, ils vont s'en sortir, mais le temps de la lecture... La suspension consentie d'incrédulité, mon cul, bah ça a marché, et ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé dans Dragon Ball Super, ça. Donc c'est cool. Bon, après, le combat en lui-même était plutôt stylé, mais j'ai encore du mal avec le découpage de Toyotaro. Voilà, c'est un truc tout à fait personnel, je trouve qu'il met beaucoup trop de planches pour montrer une action. Or, c'est dynamique, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'on... c'est trop découpé. Il n'y a pas forcément besoin d'une case où tu vois Molo lever la main, tu vois. Il pourrait directement choper Vegeta, tu vois. On comprendrait, en fait. Donc, je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est l'impression qu'il remplit les pages. C'est con, parce que tu accélères le combat, parce que je sais que bon, c'est un peu un gros mot, ce que je dis. Là, je suis en train de te dire, mettre moins de combat pour mettre plus d'histoire. On est dans Dragon Ball, normalement, le truc principal... C'est vrai, c'est le combat, mais le combat raconte quelque chose en lui-même. Là, il racontait quelque chose, le combat, donc ça marchait bien. Mais des fois, je fais... Ah, mais pourquoi tu fais ça? Il y avait plus rapide à faire, beaucoup mieux. Truc qu'il fait pas, le gars qui a fait Dragon Rolly, là, qui a fait le truc Yamcha, bah il fait pas ça, il va direct à l'essentiel, et ça marche aussi bien. Donc voilà, c'était le point dessin, qui sont plutôt d'un bon niveau, dans ce chapitre-là d'ailleurs. Le découpage était vraiment pas mal foutu. Notamment sur certaines scènes, je vais y revenir après, qui m'ont fait oh badass. Donc Goku et Vegeta n'ont plus une goutte de ki. Je sais pas pourquoi je dis une goutte, parce qu'on sait pas si vraiment ça se fait une petite étincelle, une petite flamme. Ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de pouvoir. C'est quasiment des humains normaux. Là, Krillin il arrive, il leur met une branlée, tu vois. Yamcha il arrive, il peut les latter, si tu veux. Ils sont trop faibles. La question c'est, est-ce que cette situation est définitive ou simplement temporaire? A priori, elle semble être temporaire. Mais comment ils vont réussir à pallier à ce problème? Parce que là, ils peuvent pas se battre de manière traditionnelle, habituelle contre ce mec-là. Parce que plus il l'affronte, plus lui mettre des coups, plus lui balance du ki, truc comme ça, plus il devient puissant, le gars. Donc ça va être quoi la technique pour le battre? Parce que tu peux pas juste ramener un mec encore plus puissant. Parce que de toute façon, eh ben, il va te bouffer ta puissance. Plus tu vas être fort face à lui, plus le gars sera plus fort que toi. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont ressortir une technique pour ressortir leur énergie plus rapidement? Je sais pas, quand j'ai lu le truc, je fais tiens, en plus t'as l'impression que Vegeta, à un moment, il se tient le beat, genre il a faim. Est-ce qu'ils vont juste régler le problème en bouffant un truc qui les booste? Genre tiens, j'ai un paquet de senzu, vas-y, prends mon énergie, fils de pute, j'en ai rien à foutre, je me régénère direct. Ou est-ce qu'ils vont ressortir, là je veux pas en sucette, attention. Ils vont peut-être ressortir les fruits de l'arbre sacré, là, tu sais, de Thalès, là. Parce que ça ferait un peu sens, genre il arrive, croc, et non, j'ai récupéré ma force, mais c'est débile parce que là il va encore repiquer. Donc comment ils vont faire pour battre ce connard là? Voilà, bon, moi la piste qui me semble la plus évidente a priori, bah, c'est le coup du Genki Dama, parce que tu peux pas me sortir un mec aussi ancien qui a connu les Kaiyoshi, le machin, le chouette, l'univers, sa fondation, j'ai envie de te dire. Quoique non, 10 millions d'années c'est pas si énorme que ça à l'échelle de l'univers, après j'en sais rien. Et sa technique, c'est de bouffer l'énergie des êtres vivants. Ça ressemble vachement au Genki Dama. Comment ça se fait que le lien n'a toujours pas été fait? Alors, il va peut-être être fait par la suite, mais il y a un rapport. Ça expliquerait pourquoi Goku sent avant Vegeta que son énergie se fait niquer. Parce que Goku est habitué à sentir l'énergie des êtres vivants, vu qu'il pratique le Genki Dama, bordel de cul. Il y a un lien, forcément. C'est obligé. Va falloir que tu nous expliques ça à un moment donné. Va falloir que tu nous expliques un truc comme ça. C'est pas possible, tu peux pas passer à côté de ces... Tu peux nous balancer peut-être l'origine du Genki Dama, là. Ça peut être vachement balèze. Imagine, là, tu essayes de tout bouffer, mais Goku, il fait « Eh non, Genki Dama dans ta gueule, donc ton énergie, je rebouffe le truc. » Mais après, là, tu peux rebouffer l'énergie. Donc, c'est le bordel. Donc, c'est compliqué. Comment on va faire pour battre ce personnage-là? Là, pour une fois, on se pose la question. C'est pas juste une question de puissance, a priori. Comment on va faire pour le niquer? Bon, il y a toujours l'option Boo, qui semble s'être réveillée dans le chapitre. Mais voilà, quel va être le rôle, l'implication de Boo? Est-ce qu'il va juste arriver, le transformer en bonbon et le bouffer? C'est tellement plausible, c'est possible que ça arrive en plus, ça serait tellement de feu. Tiens, transforme-toi en chocolat, nique ta mère, je t'ai mangé.
Comment ça va se passer? Parce qu'en tout cas, il va pas être séparé du grand Kaioshin, parce qu'on sait, à moins qu'ils retconnent totalement la fin de Dragon Ball, mais je pense pas qu'ils oseraient aller jusque-là, que Majin Buu va rester gros. Tu vas pas me faire le coup qu'il va se séparer du machin. Donc c'est forcément Buu, il va essayer de sortir une technique, une connerie pour le battre, je ne sais pas. Et c'est ça qui est bien. Pour une fois, j'arrive à la fin de la chapitre, je fais je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est beau, c'est beau. Bon, après, il y a le côté aussi les Namek. Les Namek, donc il y a Goku Vegeta qui reste KO pendant 3 jours. Et Molo, en attendant, il a fait que 3 villages. Ça, je trouve ça bizarre. Alors, du temps de Freezer avec son armée et tout, qui galère à patrouiller sur la Namek originelle parce que la planète est super grande et que les villages sont super éparpillés et qu'ils n'ont pas le level de puissance approprié pour traverser tout en 2 secondes. Ok, que l'histoire se passe pour moi sur une semaine ou un mois, je peux comprendre. Mais là, le gars, il est méga balèze, il a le pouvoir de Goku et de Vegeta, et il se fait chier quand même à se trimballer en vaisseau de village en village. Bon, pourquoi pas? Ça sent un peu la facilité scénaristique, alors que Goku sur Terre, il est en un quart d'heure, il a les Dragon Ball, hein. Il fait oh bah attends, je vais les chercher, je reviens. Bon après la Terre est plus petite que Namek a priori, après c'est la nouvelle Namek, donc je sais pas quelle taille, on sait même pas s'il y a 2 ou 3 soleils comme avant, on n'en sait rien cette nouvelle Namek en fait, parce que c'est pas la Namek d'origine. Ou alors j'ai raté un épisode, parce qu'il me semble qu'à la fin de l'Arc Cell, il trouve une nouvelle planète Namek. Enfin au début de l'Arc Cell en tout cas, enfin à la fin de l'Arc Freezer, il trouve une nouvelle Namek. Donc j'ai pas trop compris ce délire là. Après l'exploitation de la mythologie Namek est plutôt bien trouvée. Bon c'est une idée qu'on avait vue déjà dans Dragon Ball Multiverse, où quand Majin Buu s'est pointé, tous les Namek ont fusionné en un seul et ils ont éclaté Majin Buu et trucs comme ça. Non, quand Freezer s'est pointé, tous les Namek ont décidé de s'assimiler en un seul gars, dans Nail, si je dis pas de conneries, et de latter la gueule à Freezer, puis plus tard il a même latté la gueule à Majin Buu tellement il était balèze le gars. Voilà, ils reprennent cette idée-là, avec tous les Namek qui fusionnent. D'ailleurs, c'est cette scène-là que je trouve particulièrement badass dans le manga, dans le découpage. Bon, ça aurait pu être plus stylé encore. Justement, j'aurais préféré qu'ils prennent 3-4 pages de plus pour nous montrer cette idée-là, plutôt que enlever 3-4 pages de combat en moins. Juste pour montrer Molo qui jette la main, alors qu'on comprenait très bien l'action sans montrer tous les trucs. J'ai trouvé cette idée stylée, et là j'ai lâché mon petit waouh, putain, bonne idée, je pensais pas qu'ils allaient sur ce chemin-là, je pensais qu'ils allaient mettre les Namek en éternelle victime. Là non, les gars ont appris les leçons de la bataille avec Freezer, de l'invasion de Freezer. Ils disent bon, la prochaine fois qu'on a des emmerdes, il faut qu'on puisse se défendre par nous-mêmes. On n'a pas juste un seul guerrier cette fois, bon, il y en avait eu 2-3 à l'époque. Voilà, chaque village a ses guerriers, quand il y a une merde, ils fusionnent, puis ils refusionnent tout, comme ça il y a l'espèce de Piccolo Christ qui arrive, et qui essaye de nous sauver. Et moi franchement je lisais les pages, oh putain ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial, et puis boum, il se fait niquer d'un coup, voilà. Surprise. Surprise. Et encore tu montres encore une fois que le Molo, ben il y va pas mollo du tout, c'est un putain de danger. Là, tu crées un peu, c'est ça, les 3 chapitres qu'on a eu, c'est ça, ça nous crée la mythologie de Molo. Et là, on peut croire aux méchants, là, maintenant. Bon, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur ses motivations, sur pourquoi il est méchant. Hein, ça arrivera peut-être pas, mais au moins, visuellement, dans la manière de raconter, on l'identifie comme un vilain, il faut le buter, peu importe. On sait que c'est le mal à l'état pur, comme Freezer, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi Freezer est méchant, on s'en fout. Tu nous le personnifies en étant des méchants. Voilà, après... Bon, c'est encore les Namek qui prennent, un peu comme avec Freezer à l'époque. Mais voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc je suis content. Oui. Bon, faut que je fasse un point Beerus et Whis. Parce que j'en ai parlé de ce problème-là dans un Dragon Ball-logie il y a pas longtemps. Le problème Zeno, ça s'appelait, mais je parle aussi de Whis et de Beerus. Le passage dans ce chapitre, eh ben, il reflète exactement le problème que je disais dans cette vidéo, que je t'invite à aller voir, si tu l'as pas vu. C'est que tu es obligé forcément maintenant, à chaque fois qu'un nouveau méchant va se pointer, peu importe sa puissance, tu vas devoir justifier le fait que Whis et Beerus n'interviennent pas. Pareil, dans le film Dragon Ball Super Broly, bon, ceux qui l'ont pas vu, tant pis pour votre gueule, ils sont obligés de justifier que Whis et Beerus n'interviennent pas. Voilà, ils sont juste là, ils apparaissent juste pour dire « on ne veut pas intervenir ». Donc quelque part, s'ils interviennent pas, autant pas les montrer, mais t'es obligé, dans la mythologie qu'ils ont instaurée Dragon Ball Super, de justifier qu'ils n'interviennent pas. Sinon, l'histoire n'a aucun sens. Et même la justification, oh bah de toute façon, les Namek ils boivent que de l'eau, il n'y a pas de bouffe sur leur planète, qu'ils crèvent. Sauf que Beerus, il a oublié qu'à un moment donné, il pourrait avoir besoin de Dragon Ball, comme il s'est déjà eu le cas faire le passé. Donc il faut faire attention. Voilà, t'es obligé de justifier, alors que le gars, c'est son boulot de maintenir un certain équilibre dans l'univers. Tout ce qu'il dit, déjà, il a pas l'air de courant, c'est Kimolo.
Tout ce qu'il dit, c'est oh, je m'en fous, de toute façon ils bouffent de l'eau, ils ont pas de bouffe, j'en ai rien à foutre, ils ont qu'à crever, et puis oh, c'est tant mieux, il y a un mec qui détruit des planètes à ma place. Alors que putain, on a eu un arc où il y a eu un putain de tournoi de l'univers, justement parce que les yeux de la destruction faisaient pas leur boulot correctement. Son univers a failli être détruit, effacé par Zélo, parce qu'il détruisait trop de planètes, cet enculé, son univers n'est pas assez peuplé. Et là, tout d'un coup, ouais, il fait mon boulot à ma place, je m'en bats les couilles. Voilà, donc il s'essaye de justifier un truc, mais en même temps, ça devient pas du tout cohérent avec ce qu'on a vu avant, tu vois. Donc ça m'énerve. Trouver un moyen, soit que Goku et Vegeta dépassent Beerus une bonne fois pour toutes, que le personnage devienne secondaire, vraiment secondaire, soit vous me trouvez un moyen pour l'enlever de l'équation. Faut plus qu'on le revoie, Beerus et Whis. Ils nous servent à rien. C'est des putains d'handicap. Ça suffit. Soit vous les utilisez à bon escient, soit bah, on les voit plus, parce qu'ils servent à rien. C'est des putains de béquilles qu'on s'est mis au cul avec ces personnages-là. Il faut les enlever. J'aime bien Beerus, hein, mais il est chiant, il est trop fort. Whis pareil, il est trop fort, ils peuvent régler tous les problèmes qui se pointent. Là, tu vas devoir m'expliquer, ou alors Beerus va décider de se bouger le cul, et il va se faire bouffer sa puissance par Molo. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Là, on comprendra qu'on est vraiment dans la merde. Mais si c'est pas pour faire ça, s'ils doivent se démerder tout seuls, de A à Z, et que Beerus il reste péché sur sa planète, et que Whis il s'en bat les couilles, là, ça prouvera qu'il y a vraiment un énorme problème avec ce personnage. Parce que là, l'autre, il va bouffer tout l'univers. Donc à un moment donné, il va falloir que Beerus se bouge le cul. Sinon, tout ce qu'on a eu avant avec le tournoi des pouvoirs comme ça n'a servi strictement à rien. Et ça sera de la merde, à nouveau. Ce serait dommage, parce que là, on part sur une bonne pente. Une bonne montée, j'ai envie de te dire, pas une pente. Il faut continuer. Et là, on a une béquille de merde. Ça va jouer à pas grand chose. Donc utiliser Beerus et Whis à bon escient. Tu vas pas juste me faire le truc, ils boivent de l'eau, donc je m'en bats les couilles. Parce que le Molo, une fois... D'ailleurs, je reviens sur Molo et les Dragon Ball. On est bien d'accord qu'une fois qu'il a bouffé Goku et Vegeta, il a retrouvé sa jeunesse déjà, le Molo. Alors ça veut dire qu'il est toujours pas à fond, et que quand il va prendre les Dragon Ball, il va souhaiter de... Il va souhaiter quoi, du coup? Il va pas souhaiter de retrouver sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il va souhaiter? Ça c'est un trou aussi. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir souhaiter? Parce que là, s'il est pas déjà à fond, on est dans la merde. Tiens le dire. Bref, une fois que Molo aura eu son vœu avec les Dragon Ball et tout ce que tu veux, si les Namek se suicident pas avant pour le niquer et qu'il puisse utiliser les Dragon Ball, hein, c'est toujours possible, parce que sachant que pour utiliser Dragon Ball, faut parler Namek, donc il va y avoir une carabistouille dans ce style-là, on verra bien. Une fois qu'il aura bouffé Namek, le gars il va aller chercher les planètes avec le plus de puissance, et apparemment il n'y a pas beaucoup de planètes habitées dans l'univers 7, si je dis pas de conneries. Il y en a une dizaine à tout casser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gars il va forcément à un moment donné se tourner soit vers l'armée de Freezer, soit vers la Terre, soit vers la patrouille galactique. À ce moment-là, ça peut être super intéressant ce qui va se passer. Et une fois qu'il aura bouffé Freezer, ou s'allié avec Freezer, c'était tellement plausible qu'il s'allie avec Freezer pour une connerie ou pour une autre. Une fois qu'il s'allie avec Freezer, une fois qu'il tue la patrouille galactique et qu'il va sur Terre, Beerus va forcément être obligé de bouger, parce que sa justification, oh, il n'y a pas de bouffe sur Namek, faudra bien qu'il bouge à un moment donné. Tu vois? Donc comment ils vont se démerder avec cette histoire? Ah bah ça peut être passionnant comme ça peut être tout pourri. Donc j'ai très hâte de voir comment ils vont faire ça. Parce que là, il y a tellement de possibilités, il y a toujours l'équation Broly hein, qui est quelque part. Hein. Il y a toujours Broly qui est quelque part, il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, tout ce qu'on sait, c'est que la puissance brute, donc tout ce qui est fusion, potala, assimilation, cul, ça ne marchera pas contre ce mec-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont partir sur Mafubal, Genkidama, un truc totalement nouveau? Moi j'attends de voir. Parce que là, voilà, vraiment. Bref, ce chapitre était très excitant et annonciateur de bonnes choses, mais comme je viens de te l'expliquer, il y a encore plusieurs moyens que ça se pète la gueule. Notamment cette histoire de Beerus et Whis qui ne bougent pas leur cul, alors que la menace justifie amplement qu'ils se bougent le cul. Ça c'est un souci. Après il reste plusieurs inconnus dans l'équation, hein. L'utilisation des Dragon Ball alors que l'autre semble déjà régénéré de ouf. Et la place Dragon Ball Super, tout ça là-dedans. Donc voilà. Très bon chapitre, de très bon augure. J'ai kiffé. Voilà, alors comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce chapitre en commentaire. Et moi je te laisse et je te dis comme d'habitude au mois prochain, pour nos prochains chapitres qui sort le 20 avril. Et en attendant, je te dis, n'oublie pas, Dragon Ball, je sais que tu l'as dit chez toi, Dragon Ball c'est la vie, et c'est en train de redevenir à la vie de ouf, et pourvu que ça le reste, ouais, allez, bisous.
Ouais. Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?